Quand on a fait l'expérience de la Convention citoyenne, justement, qui n'a pas été respectée, mais ça c'est le problème du président, Macron, qui n'a pas respecté sa parole, mais on tire des gens au sort. Et justement, on leur demande jusqu'où, en gros, vous êtes prêts à aller. Alors certes, ce sont des citoyens éclairés qui ont passé, je crois 6 mois, 1 an, avec des experts, etc. Ils ont eu aussi des grandes entreprises qui sont venues les voir. Ils ont eu des sons de cloche des différents côtés. Néanmoins, les mesures, le cortège, les 150 mesures qu'ils ont proposées, elles étaient quand même assez radicales et ambitieuses. C'était carrément radical, oui. Non, mais ça émanait du corps citoyen, en tout cas d'une de ses représentations. Et moi, je vais finir par parler de ma circonscription, parce que c'est très intéressant. Moi, je suis élue, j'ai fait le choix de me présenter, et j'ai vraiment la fierté d'être élue sur un territoire qui est pas du tout les gens qui se bougent pour l'écologie, la caricature, on va dire, de la personne inquiète pour l'écologie, le jeune qui vit en métropole, etc., etc. Moi, je suis sur une circo, c'est une zone industrielle, il n'y a que des sites Céveso, il n'y a pas de transport en commun, et c'était un terreau très fort des gilets jaunes, notamment. Mais on parle d'écologie, évidemment. Qu'est-ce qu'on dit, en fait ? Les gens, ils sont pas du tout inconscients de ce qui est en train de se passer. Les gens, ils se sentent piégés, par contre. Et ils veulent qu'on leur donne les moyens de vivre de façon plus écologique, mais ils n'en ont pas les moyens. Typiquement, quand vous n'avez pas de transport en commun chez vous et qu'on vous punit en vous disant on va taxer plus votre essence, alors que quand on vous taxe plus votre essence, ça vous prend 100 €, voire 200, 300 € dans le mois pour des gens qui gagnent le SMIC ou un peu plus. Quand l'essence avait passé au-dessus de 2 € de litre, chez moi, c'était la catastrophe sociale. Il y a des intérimaires qui ont arrêté de bosser. Ça, c'est la réalité. Mais ces gens-là, ils sont pas hostiles du tout à l'écologie. Ils sont juste pas placés au même endroit de la transition et des contraintes. Et moi, là où j'en veux énormément au gouvernement actuel, c'est de laisser penser depuis des années qu'il y aurait une réticence fondamentale des classes populaires à la transition écologique. Alors qu'en fait, la vraie réticence, elle est du côté des élites. Et elle est du côté des multinationales, dont Total Energy par exemple. Et que si on avait un système que nous, on prône davantage direct, comme la 6ème République, je pense au contraire qu'on pourra embarquer la société française dans la transition écologique.